Bonjour mes amis les poissons, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2021. Petite précision avant de commencer, ce mois-ci je vais tirer une carte en plus à la fin qui sera en fait la tête de proue en fait, de notre tirage sentimental que je vais faire d'ici à peu près 10 jours. Donc on va la tirer dès maintenant, la première carte, celle qui sera en tête. Parce que du coup avec le tirage général de juillet, on aura déjà une énergie qui nous expliquera un peu cette carte qu'on pourra reprendre et après dans 10 jours qu'on pourra étoffer avec d'autres cartes qui seront tirées à ce moment-là. Ok, allez, on y va. Poissons, pour nos amis poissons, les énergies pour ce mois de juillet 2021. Les poissons, signes solaires, ascendants ou lunaires, quelles sont les énergies pour nos amis les petits poissons? Allez. Les énergies du mois de juillet pour les poissons. Allez, les poissons. Encore une fois. Les poissons. Allez, on y va. Alors, ok. Je passe bien pour que vous les voyez bien. Et la dernière carte là, donc, que comme d'habitude je retournerai à la fin, et celle-ci, hop, que je place là, qui sera donc la tête, la carte de tête du tirage sentimental dont je vous ai parlé. Ok, allez. Alors déjà, on a trois arcanes majeures qui sont des arcanes majeures importantes. On a la force, le soleil, comme ça, en transversal, force, soleil et mort, renaissance, c'est-à-dire transformation. Ok, déjà, hein, quand même. Bon. Après, on a du denier, de la coupe et de l'épée. Ok, on n'a pas de bâton. Allez, on va rentrer dedans. Donc, vous arrivez avec, dans ce mois de juillet, avec deux énergies qui sont la force et la 5 de coupe. Vous arrivez avec la force. Pour moi, ça veut dire qu'il y a une... Parce que je la vois avec la 5 de coupe. C'est comme si, là, il y avait un ras-le-bol. Et que vous décidiez de reprendre les choses en main. C'est-à-dire que il y a une forte volonté là de vie peut-être qui se fait sentir en vous. Parce que la 5 de coupe, c'est une carte, qui nous parle de regrets, de mélancolie, du passé, des choses qu'on a faites, qu'on n'a pas faites, qu'on regrette, on y pense, ça tourne, c'est une énergie lourde qui est plombante, parce que quand on passe notre vie dans le passé, on ne voit pas déjà ce qu'il y a devant nous, et voilà. Donc, avec la force, j'ai la sensation qu'il y a une volonté de reprendre le dessus sur ça. Il y a une volonté de ne plus écouter que ça, de ne plus les écouter, de ne plus se laisser bercer par ça et de reprendre enfin les rênes. Eh oui, poisson émotionnel,
On a peut-être tendance un petit peu à justement aller dans ce genre d'énergie, de vibration à l'intérieur de nous, de pensée. Et là, il y a quelque chose qui se fait vivre. Je vois le soleil, hein, bon, voilà. Il y a quelque chose qui se fait vivre qui a envie de stopper ça. On continue, on va rentrer dedans, on va voir. Première ligne d'énergie, on a la 4 de coupe, le soleil et le valet de denier. Avec la 4 de coupe, effectivement, là, il y a une sensation un peu de frustration, de latence. Oh, on est là, on s'ennuie un peu. Il y a quelque chose qui est lourd là. Entre ça, il y a quelque chose à l'intérieur de vous émotionnellement qui est lourd, qui vous freine, qui vous rend un peu mou, quoi. J'ai envie de dire un peu lascif, un peu déprimé, qui vous retient. Mais dans cette carte, il y a la notion d'avoir envie d'aller vers du meilleur. Et elle est là, hein. Elle est là, on la retrouve. Et on la retrouve ici aussi. Il y a effectivement une frustration, une lascivité, un ennui qui se fait vivre, là. Mais dans cette carte, c'est une carte qui nous dit oui, effectivement, il y a ça, mais il y a une énergie qui me porte à sortir de ça. Vous voyez, hein, là, il y a une belle... comme si c'était deux univers différents, un monde parallèle, elle porte sa main vers cette coupe qui est à cet endroit-là. Elle a vraiment envie de s'extirper de ça, comme on le sentait bien ici. Il y a une envie de s'extirper de ça, comme un ras-le-bol, quoi, un ras-le-bol. Je le vois comme ça. Parce qu'on a envie, on n'en peut plus. C'est comme si j'avais la sensation là que ça faisait quand même quelques temps qu'on était dans ça, et que là, il y a un ras-le-bol. C'est juillet, c'est bon, stop quoi. On a envie de profiter. Le soleil, c'est la carte de la lumière, c'est la carte de l'espoir qui se réalise. C'est une des plus belles cartes du jeu. C'est la concrétisation de ce qu'on a envie. On a envie de rayonner. On a envie d'être étincelant, de briller. On a envie de ça, quoi. On a envie. Et c'est vers ça que notre force intérieure, elle nous pousse à retrouver notre lumière intérieure, à la faire, à l'allumer, quoi. À lui dire maintenant, c'est toi que je vais mettre en gros plan. Hein, le soleil, il est au centre de votre tirage. On sent que là, c'est votre but, quoi. Vous allez y aller. Vous avez envie d'aller vers ça, d'abandonner la morosité. Avec ça, on a le valet de denier. Le valet de denier qui est... Alors, c'est une énergie qui est très jeune. Et c'est pas étonnant parce qu'on sent qu'on est vraiment au début de cette volonté, qu'on est en train de la mettre en place, cette volonté de lâcher le passé, de lâcher les mauvaises ondes, les mauvaises énergies, ce qui nous plombe là au sol. Donc oui, c'est un valet, il va devenir un chevalier, il va devenir un roi, c'est sûr. Et de denier, c'est-à-dire qu'on voit bien là, il a dans sa main alors un gros denier quand même qui a, certes elle est fine mais elle existe, une liane qui descend le long de sa jambe et qui vient s'incruster dans la terre. Ça nous montre que cette volonté là, elle est naissante, elle est encore jeune, elle n'a pas encore toutes ses prises. Elle ne s'est pas encore complètement installée, instaurée, mais elle est là. La première racine est plantée. Maintenant, il n'y a plus qu'à arroser, à continuer, à chérir ça pour que, que ça prenne vie totalement en nous. Donc, c'est jeune, c'est en train. De toute façon, on voit là, hein, parce qu'on est en train d'y aller. On n'y est pas encore totalement dans ça.
Mais en tout cas, voilà, on va vers plus de stabilité. On veut retrouver une stabilité personnelle. Et on est en train de le mettre en place. Cette force, cette volonté-là, elle va se mettre en place pour aller vers plus de rayonnement, quoi, plus de bonheur, hein, plus de joie dans la vie en général. On continue, deuxième ligne d'énergie, on a la 9 de denier, on a la 8 d'épée et on a la mort. La 9 de denier, elle nous parle d'autonomie. Peut-être que dans tout ça, il y a une certaine forme de solitude. Parce que c'est l'autonomie, c'est le fait d'être indépendant. Mais c'est aussi une carte de solitude, de célibat, on va dire. Peut-être que dans tout ça, peut-être qu'en fin de compte, vous vous sentez très seul. Moi, j'ai la sensation qu'il y a une certaine solitude, peut-être dans votre vie, mais en tout cas par rapport à tout ce mal-être qui se fait vivre. Et c'est cette solitude aussi dont on a ras-le-bol, dont on ne veut plus, quoi. Parce que après, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée qui nous montre que tout ça, c'est dans notre tête. En vrai, tout ça, on pourrait s'en libérer d'un coup de main, d'un coup de... mais pour le moment, voilà, on n'a pas été encore totalement capable de le faire. Ça nous montre l'emprisonnement du passé, hein, l'emprisonnement de ces inquiétudes, de ces stress, de ces angoisses qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, qui nous font croire qu'on est muselé, bâillonné, ficelé, alors qu'en fait on ne l'est pas, hein, parce qu'en fait elle ne l'est pas. C'est son reflet, effectivement, dans sa tête, elle se pense comme ça, mais dans la réalité elle ne l'est pas. Donc c'est un peu ça que ça me fait penser par rapport à vous, par rapport à ces cartes, c'est que tout ça c'est effectivement beaucoup dans votre tête, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est pas réel, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est vous qui pouvez prendre la décision, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision de vous libérer, en fait. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a que vous qui pouvez acter le « c'est bon, stop, j'en ai marre. Je vais vers ça, tout ça, c'est bon, là j'en ai soupé, je l'ai vécu, ouais ok, c'était une période de vie, maintenant je vais vers quelque chose de nouveau, quoi. Hein, le valet, c'est aussi quelque chose de nouveau. Hein. Et avec ça, eh ben, on a la mort, la renaissance, super, c'est la transformation. La mort, c'est pas la mort, on se calme, hein, c'est pas ça. La mort, ça nous parle d'une transposition, un changement d'état. De la vie à la mort, c'est le changement de l'état vivant-mort. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est une transformation. On se transforme. Et là, le fait, en gros, de vous auto-libérer, de réaliser que maintenant, il est temps de sortir de tout ça, de reprendre les rênes en main, de reprendre la force et d'aller vers votre soleil intérieur, ça va vous transformer. Vous allez changer du tout au tout. Si vous faites ça, si vous suivez ça, cette force-là qui vous pousse à ça, à ce changement, vous allez vraiment vous transformer. C'est aussi... alors c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire que là, on se transforme. On a vécu quelque chose, oui, mais maintenant on a envie de devenir quelqu'un de nouveau, on a envie de vivre les choses différemment. Et pour ça, il y a une transformation intérieure qui doit s'opérer. Intérieure, hein, c'est notre choix, c'est nous qui devons le faire et qui va transformer toute notre vie. On ne sera plus le même après. Voilà. Vous serez différent, vraiment différent. C'est sûr que quand on passe de ça à ça, on est différent. Hein. On peut pas le nier. Mais en tout cas, ouais, courage, faites-le parce que c'est pas possible de vivre comme ça. C'est pas possible. C'est trop dommage. C'est trop dommage et vivre comme ça, c'est aussi une vie qui de toute façon sera une vie de regret. Donc, allez, maintenant, on balance tout, on y va. C'est bon, c'est au centre. On y va. Ça nous est...
On nous dit que là, si on le fait, c'est la porte ouverte. La porte, elle est ouverte. Allez, on retourne la dernière carte. Ah oui, j'adore. J'adore. La 10 d'épée. C'est la dernière carte des épées. C'est-à-dire que c'est une fin de cycle. C'est une fin de douleur. On arrête la douleur. C'est la fin de ce cycle de mélancolie, de douleur, voilà, de pas bien, quoi, de dépression. On arrête, c'est fini. Elle tourne les talons et elle va vers la lumière. Ouais, au top, au top, au top. Allez-y. Là, même la dernière carte, elle vous le dit. Hein. Elle vous dit, là, ça y est, c'est la fin du cycle. C'est la fin du cycle. Vous y allez. Vous êtes prêts. Alors, courage. Bon, maintenant, après que tout ça c'est fait, maintenant, on va donc retourner notre carte du tirage sentimental. Et on a la carte du roi de denier. Alors, le roi de denier dans un tirage sentimental en tête, je pense que ça nous parle du... Alors, vous êtes une femme, un homme, c'est pareil. Vous pouvez prendre l'énergie, vous êtes une femme, vous pouvez prendre l'énergie du roi de denier. Il n'y a pas de genre, d'accord? C'est une énergie. Pour moi, cette énergie, vous la prenez. C'est l'énergie de quelqu'un qui a envie de stabilité, qui a envie de sécurité. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez en recherche de couple ou que vous soyez pas du tout en recherche de couple et en célibat choisi, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes dans un couple ou en recherche d'un couple, il y a une envie de stabilité, il y a une envie de se sentir en sécurité, il y a une envie de construire sur le solide et sur le long terme. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie de le rester, c'est une énergie que vous prenez pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de vous asseoir avec vous-même, de vous stabiliser, de vous sentir bien, en sécurité avec vous-même. Et c'est tout aussi important, même presque plus. Donc voilà. Et avec un nouveau départ comme ça, hein, dans une volonté de stabilité et tout, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que vous ayez envie de poser ça aussi dans votre vie sentimentale, sachant que la vie sentimentale, elle peut parler aussi de la vie amicale, familiale. Donc, il y a une envie de poser quelque chose de stable, de pérenne, de construit, de solide. On n'a plus envie de faire ça un peu n'importe comment, avec peut-être un émotionnel pour vous les poissons un peu trop... Voilà, là on a envie de stabilité, on a envie enfin de se poser. Ok, on verra après donc avec les autres cartes qui viendront à côté d'elle ce que ça va nous dire, mais déjà on a un petit aperçu. Ok, ben voilà mes poissons, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a motivé, je l'espère sincèrement. En attendant, donc oui, on se retrouve donc dans à peu près 10 jours pour le tirage sentimental. Ensuite, on se retrouvera fin juillet pour le tirage août. Et en attendant, si vous voulez une consultation privée juste en dessous de la vidéo, je vais vous mettre mon mail. Vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai rapidement, avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Au revoir.